Bienvenue dans Sabre au clair, le podcast qui vous plonge dans les 80 ans de la MGN à Melun. Une académie militaire au cœur de sa ville, innovante, rayonnant en France et à l'international, mais toujours attachée à ses traditions. À chaque épisode, plongez dans les récits de celles et ceux qui font vivre cette institution. Alors, nous sommes aujourd'hui ensemble pour un nouvel épisode de notre podcast Sabre au clair, le podcast des 80 ans de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale à Melun. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la lieutenant-colonel Séverine, originaire de Melun, et qui va nous parler de son expérience en tant qu'officier de gendarmerie originaire de Melun. Bonjour, colonel. Bonjour. Alors, colonel, on aimerait bien revenir un petit peu sur votre parcours. Alors, vous êtes originaire de Melun, vous habitez d'ailleurs non loin de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, ex-EOGN. À l'époque, d'ailleurs, c'était l'EOGN. Et du coup, ma première question, c'est de savoir comment vous en êtes venu à passer, en fait, les grilles de cette école. Paradoxalement, c'est pas ma proximité géographique avec l'école, alors que c'est vrai que j'habitais à quelques centaines de mètres et que je pouvais la voir des fenêtres de ma classe, qui a fait que j'ai passé le concours et que je suis rentrée dans cette école. D'accord. Vraiment, c'est assez paradoxal de le dire comme ça, mais j'ai fait toutes mes études à Melun. J'ai fait la faculté de droit à SAS Melun, vous en doutez. D'accord. Et après un bac+5, j'ai juste regardé les concours qui s'offraient à moi parce que j'avais envie de travailler dans le service public et c'était vraiment pour le coup, j'avais cette vocation au service public. Et j'ai choisi le concours des officiers de la gendarmerie nationale. Alors même, je n'ai même pas fait le lien au début entre l'école qui était à côté de chez moi et ce concours. D'accord, à ce point-là. Oui, parce que finalement, c'était un lieu qui était très mystérieux et très secret. Entouré de grands murs d'enceinte blancs. Je ne savais pas quelle formation se déroulait au sein de cette école. Je ne savais pas la carrière ou les métiers qui étaient possibles de faire après cette école. Et finalement, tout ce que je connaissais de cette école, c'était la vue que je pouvais en avoir des fenêtres de classe de mon lycée, le lycée Jacques Amiot, donc qui est juste en face, pour ceux qui connaissent, qui est juste en face de l'école, et qui nous permettait de voir par-dessus ces murs d'enceinte. Et tout ce que je voyais, c'était des personnes en treillis qui faisaient des parcours, une sorte de parcours d'obstacles et qui grimpaient sur des murs, ou des personnes avec des sabres et qui défilaient, ou encore on entendait les chants militaires qui pouvaient résonner à travers nos salles de classe. Mais c'est tout. Finalement, je ne connaissais pas cette école. J'avais eu la vision géographique, je savais où elle était placée, mais je ne savais pas ce qu'on y faisait et je ne savais pas pourquoi. Alors, du coup, ce que vous dites est très intéressant parce que ça pose un peu la question de l'ouverture de cette école à l'extérieur et à la ville dans laquelle elle est implantée. Alors, du coup, que pouvez-vous en dire, vous, aujourd'hui, de cette école, de son évolution et de son ouverture à la ville ? Alors, je n'ai pas le recul sur les 80 ans de l'implantation de la MGN à Melun, mais j'ai au moins un recul sur la moitié, donc 40 ans d'implantation de l'école à Melun. Et je suis contente en fait de l'ouverture de cette école au sein même de sa ville. Je me réjouis de voir qu'elle devient de moins en moins mystérieuse. Je me réjouis quand il y a des portes ouvertes. Je suis heureuse de voir le musée qui devient une grande vitrine de la gendarmerie, qui est reconnue. Je suis contente quand j'ai mes parents qui habitent toujours Melun, qui me disent que ce week-end, ils sont allés au musée parce qu'il y avait une exposition spéciale. Je suis contente de voir que le CSLG, donc le club de sport, prend de l'ampleur et j'ai des amis aujourd'hui qui vont faire du crossfit à l'école. Et tout ça, en fait, je trouve ça bien et j'ai toujours voulu participer à cette ouverture parce que finalement, moi, je suis melunaise, donc j'aime ma ville. Je suis gendarme, officier de gendarmerie, donc j'aime aussi mon école. Et j'aime le fait que les deux s'ouvrent et se connectent entre elles. Et peut-être que ça permettra à des melunais de passer le concours sans finalement découvrir qu'ils passent le concours d'une école qui est dans leur propre ville. Justement, l'anniversaire de ces 80 ans va permettre à l'Académie de s'ouvrir encore davantage sur la ville. Et figurez-vous qu'il y aura une exposition photo de l'Académie militaire à la médiathèque L'Astrolabe, que vous connaissez bien. Forcément, j'ai passé des heures à l'Astrolabe à réviser mes cours de droit. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que
Je l'ai dit au début du podcast, moi j'ai passé finalement le concours en regardant sur des brochures ce qui pouvait m'être offert à Bac+5, mais j'ai pas eu le réflexe en tant que Meulunaise de passer le concours de l'école qui était dans ma propre ville. Et donc finalement de se dire qu'aujourd'hui il y aura des élèves en droit qui verront ces photos et que peut-être chez eux ça déclenchera l'envie de venir, eh ben je trouve ça bien. Et puis c'est vrai que je suis vraiment attachée à cette ouverture de l'école et au fait d'exporter l'école, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour contribuer à l'ouverture de l'école au sein de Melun et également à ce que la ville s'imprègne. Alors, est-ce que le fait d'être une Meulunaise à l'école, c'est un avantage ? En première réponse, je dirais non. Parce que clairement, au sein de cette école, la formation est tellement particulière et on arrive dans un monde tellement différent que le fait d'être de Melun ou d'ailleurs n'apporte pas forcément un avantage, en tout cas en termes de scolarité. On bascule dans un univers complètement à part. En revanche, ça a quand même des avantages. Parce que on est une locale de l'étape, donc je connaissais bien les différents restaurants du secteur, où sortir, les activités à pouvoir faire avec la promo. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis aussi, ça permet d'avoir, parce que la scolarité a des moments difficiles, c'est rude, il y a pas mal d'épreuves à surmonter, on se questionne beaucoup, et le fait d'avoir ses amis, son entourage proche à côté, ça aide. Et puis aussi le fait d'avoir ses parents, c'est un soutien moral qui est quand même très important. C'est aussi un soutien matériel, parce que je ne cache pas que quand on rentre de 2 semaines ou 3 semaines de déplacement dans la Verte, on est bien content d'aller pouvoir faire ses lessives chez ses parents. Voilà. Bien sûr, c'est vrai, c'est un avantage. Je crois savoir, colonel, que lorsque vous étiez élève officier, vous avez participé à un dispositif qui s'appelle les Cordées de la réussite. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Les Cordées de la réussite, le principe, c'était de devenir tuteur d'un élève du lycée Jacques Amiot et de pouvoir participer en fait à leur ouverture sur le monde et créer un lien entre l'école et le lycée. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que le lycée Jacques Amiot était mon lycée. D'accord. Donc forcément, je me suis tout de suite mis volontaire pour participer à ce dispositif. J'aurais aimé qu'il existe à l'époque où moi j'étais au lycée. Et puis alors le hasard a fait qu'en plus, j'ai eu comme filleule une lycéenne que j'avais eue en babysitting quand j'étais plus jeune. Parce que je faisais du babysitting à Melun quand j'étais plus jeune. Et je l'avais gardée quand elle avait une dizaine d'années. Et donc, plusieurs années plus tard, je l'ai retrouvée et j'ai été sa marraine dans le cadre de ce dispositif d'ouverture entre le lycée et l'école, l'académie. Très jolie anecdote. Et une belle expérience et finalement un lien entre Meulunaises et un lien aussi entre les deux écoles. Alors, du coup, comme un fait exprès, colonel, durant votre parcours, vous avez toujours finalement conservé ce lien avec la ville de Melun, puisque vous avez été amené à commander la compagnie de gendarmerie départementale de Meaux, qui dépend du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne, qui lui-même est localisé à Melun. Et puis, régulièrement, finalement, vous êtes revenu à Melun. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien que vous avez conservé avec votre ville et votre académie ? Alors, c'est vrai que j'ai gardé un lien avec ma ville parce que mes parents habitent toujours Melun et toujours à côté de l'académie militaire. J'ai aussi toujours des amis qui habitent Melun et les environs, donc j'ai toujours un lien personnel et affectif avec la ville. Mais j'ai aussi un lien professionnel, vu que j'ai commandé la compagnie de Meaux, donc je revenais régulièrement à Melun parce que c'était le département de la Seine-et-Marne. Je reviens régulièrement à l'école dans le cadre de formations, des formations soit pour moi, des formations continues, parce que tout au long de notre carrière d'officier, on continue de se former. Et Melun est un peu notre point d'attache en termes de formation. C'est notre école. Effectivement. Et je reviens aussi au profit des élèves pour justement les accompagner dans leur formation. Je suis revenue pour des formations sur la communication, des formations sur d'autres thématiques dans le commandement. Voilà. Alors, du coup, colonel, juste pour finir, vous revenir un jour ici en tant que commandante de l'académie, est-ce que ça vous dirait ? Ça serait une boucle qui est bouclée. Finalement, je fais un métier où on est amené à bouger très souvent. Et moi, je reviens régulièrement à Melun, donc pourquoi pas aussi terminer à Melun et commander l'école que je voyais depuis ma fenêtre de classe au lycée. Eh bien, merci beaucoup, colonel. Merci. Cet épisode touche à sa fin.
Un grand merci à notre invité pour son témoignage. Merci à vous d'avoir écouté Sabre au clair, le podcast de l'AMGN. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute et en attendant, Sabre au clair.